Je vais corriger la question qui était sur la lecture de graphique. Alors, j'ai repris à la main le graphique que vous aviez à voir dans le document. Et faites attention, ce n'est pas celui que vous deviez faire vous, c'était bien celui qui était mis à côté. Donc, je rappelle, l'axe vertical permet de dire ce qu'on étudie et l'axe horizontal, ce qui est changé, ce qui change. Donc là, c'est le temps. Et au centre, la courbe. Première question que vous aviez à partir de ce graphique, c'est dire ce qu'on étudie sur le graphique. Eh bien, ça revient à voir l'axe vertical, puisque l'axe vertical correspond à ce que j'étudie. Donc, qu'est-ce que j'étudie? La masse des pouces de lentilles. Deuxième question, quelle est la masse de ces lentilles au bout de 11 jours? Alors, pour répondre, je regarde l'axe des temps, où il y a les jours, et je repère le 11. Donc, il est entre le 10 et le 12, un petit carreau. Ça fera donc le 11 jours. Voilà, vous voyez, je le place 11 jours. Maintenant que j'ai ce point, je vais tracer une droite qui arrive jusqu'à ma courbe, la droite qui est en violette ici. Et quand je touche ma courbe, eh ben, je peux aller jusqu'à mon axe vertical, la masse, et ça me donne sa valeur. Et là, c'est donc 2 grammes. Au bout de 11 jours, la masse des lentilles est de 2 grammes. Et surtout, vous n'oubliez pas de mettre l'unité pour donner votre réponse. Question suivante. Au bout de combien de jours la masse atteint-elle 2,4 grammes? Alors là, je fais l'inverse. Je me repère d'abord sur l'axe vertical qui me donne les grammes. Je cherche le 2,4. Alors 2,4, 2, je vais au-dessus. Un petit carreau, en fait, c'était 0,2. Donc 2,4, c'est 2 petits carreaux. Avec ma règle, je vais jusqu'à rejoindre ma courbe. Alors là, comme je l'ai tracé à la main, vous voyez, j'ai une petite marge d'erreur. Vous auriez un autre résultat que moi. Là, j'arrive à 15. Vous, avec votre courbe sur le document tout fait, vous seriez arrivé à 16. Donc, au bout de 16 jours, on atteint une masse de 2,4 grammes. Donc, on a lu le graphique dans les deux sens. Dernière question, c'est une question qui revient souvent quand on fait de l'étude de graphique. C'est décrit l'évolution générale. Générale, c'est en gros ce qu'on voit, sans donner forcément de détails, ça dépend de la question qu'on a. Donc là, qu'est-ce que je remarque si je prends mes points un par un? Mes points qui représentent une masse à chaque fois, et ben ma masse, elle va changer. Alors ne mettez pas surtout dans votre réponse, elle change, il faut être plus précis. Alors beaucoup m'ont mis, elle monte. Attention, elle monte, c'est une action physique, la masse ne monte pas. Je titille sur le vocabulaire, mais c'est important. Autre mot que j'ai vu, la masse grandit. Non, ce sont les lentilles qui grandissent, pas la masse. Donc, ce n'est pas non plus le verbe à utiliser. Le bon verbe à utiliser, certains l'ont fait, c'est augmente. La masse de mes lentilles augmente avec le temps. Et voilà uniquement ce qu'on pouvait mettre comme réponse simple à la question décrit l'évolution de la masse. Donc la question me demande l'évolution de la masse. Ma réponse va commencer par la masse. Après, je dis ce qu'elle fait. La masse. De quoi? Des lentilles, des pouces de lentilles. Augmente. J'utilise le bon verbe. En fonction des jours, je peux le rajouter ou je laisse comme ça. Si je veux être plus précise, je peux rajouter aussi des chiffres de combien elle augmente. Alors, si j'avais un autre graphique à lire que celui-là, quels sont les verbes qu'on a le droit d'utiliser? Si elle avait fait l'inverse, eh ben, je n'aurais pas utilisé le mot descend, j'aurais utilisé le mot diminue. Et si ça faisait une droite, et ben là, le verbe à utiliser, c'est rester stable ou stagner éventuellement, mais rester stable est beaucoup plus adapté. Donc, quand je fais un graphique, j'utilise augmente, diminuer